Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour coudre ensemble le dernier projet de l'année 2023. Il s'agit d'une robe pour les fêtes, la robe Tonka de chez Crafting Mercerie que j'ai réalisée dans un satin bleu pailleté, exprès pour les fêtes, déniché chez les Coupons de Saint-Pierre. Comme d'habitude, après avoir décalqué mon patron à la taille souhaitée, je découpe chaque pièce. N'oubliez pas de rapporter tout l'écran, tous les repères pour vous aider ensuite à la couture. Pour une meilleure tenue de certaines pièces, je vous propose de thermocoller les amphores encolure dos et devant, les ceintures dessus et l'enforme fente dos. Vous allez ensuite superposer et épingler endroit contre endroit les hauts dos par le milieu en partant de l'encolure jusqu'au repère A. Assembler à 1 cm du bord et surjeter. Ouvrez cette couture au fer et réalisez une piqûre de chaque côté à environ 0,5 cm. Sur l'enforme fente dos, repliez les valeurs de couture de 0,5 cm des côtés et du haut sur l'envers. N'hésitez pas à marquer au fer. Superposez et épinglez endroit contre endroit l'enforme avec le dos par la partie fente. Assemblez à 0,5 cm du bord en vous aidant du repère B. Crantez ensuite cette enforme au niveau de l'angle au plus près de la couture. Retournez ensuite l'enforme sur l'envers, bien la positionner et l'épingler afin de la maintenir en place. Toujours sur l'envers, vous faites une piqûre nervure à 2 mm du bord. Surfilez les épaules et les côtés des pièces haut dos et haut devant, puis superposez-les et épinglez-les endroit contre endroit, toujours par les épaules et les côtés. Assemblez à 1 cm du bord et ouvrez les coutures au fer. Superposez et épinglez endroit contre endroit les enformes encolure devant et l'enforme encolure dos par les épaules. Assemblez à 1 cm du bord et ouvrir les coutures au fer. Surjetez ensuite tout le tour du bas des enformes, le bord où il n'y a pas le repère C sur les enformes devant.
Vous allez ensuite superposer et épingler endroit contre endroit les enformes au corps en s'aidant des repères C se trouvant sur le haut de l'encolure des devants. Mettez bien les coutures épaules ouvertes face à face, assemblées à 1 cm du bord, et vous pouvez ensuite cranter au niveau des arrondis de l'encolure dos et sur le haut des devants. Vous allez pouvoir ensuite superposer et épingler endroit contre endroit les bas dos par le milieu et assembler à 1 cm du bord. Pensez à surjeter avant si votre textile s'effiloche, puis ouvrez les coutures et réalisez une seconde piqûre de chaque côté de la précédente à environ 0,5 cm. Sur le bas devant droit, vous allez réaliser 3 plis plats au niveau de la taille vers le milieu. Pour cela, superposez chaque repère E vers le repère F correspondant. Les fonds de plis se retrouvent alors couchés vers le milieu devant. C'est la partie arrondie en bas. Glacez ensuite les plis, c'est-à-dire effectuer une piqûre de maintien à 0,5 cm du bord. Après les avoir surfilés, vous allez superposer et épingler endroit contre endroit les bas dos et les bas devant, droit et gauche, par les côtés. Assemblez-les à 1 cm et ouvrez les coutures au fer. Puis réalisez l'ourlet sur toute la partie basse, en partant de la taille d'un milieu devant. Vous allez ensuite préparer les liens intérieurs droits en repliant la valeur de couture de 0,5 cm sur l'envers et la marquer au fer, sauf sur une des extrémités. Pliez ensuite en deux le lien dans le sens de la hauteur, endroit contre endroit, et marquez la pliure au fer. Fermez les liens au niveau du bout et sur toute la longueur en piquant nervure à 1 ou 2 mm du bord. Préparez les ceintures amovibles en les pliant endroit contre endroit dans le sens de la hauteur en s'aidant des repères J. Piquez à 1 cm du bord sur toute la hauteur et un des deux bouts. Dégarnir les angles, retourner et bien repasser. La ceinture est composée d'une ceinture dessus, extérieure, et d'une ceinture dessous, intérieure. Chaque ceinture est composée d'une ceinture dos et de 2 ceintures devant, une devant gauche et une devant droite. Positionnez les ceintures amovibles à 1 cm du haut, une sur le milieu du devant droit et l'autre sur le côté gauche du dos. Les glacer, c'est-à-dire les maintenir par une piqûre à 0,5 cm du bord, et glacer également un des deux liens sur le haut, toujours à 1 cm du bord du milieu devant gauche. Une fois les ceintures amovibles et le lien maintenu, superposez et épinglez endroit contre endroit les ceintures devant et dos par les côtés en s'aidant des repères H. Assemblez à 1 cm du bord et ouvrir les coutures au fer. Vous allez ensuite rabattre sur l'envers la valeur de couture de 1 cm du bas de la ceinture et la marquer au fer. Pour la ceinture dessous, disposez les pièces endroit vers soi et les glacez à 1 cm du haut sur le côté gauche du dos. Assemblez les ceintures au corps en commençant par la partie haute. Pour cela, mettez tout d'abord la ceinture dessous endroit vers soi et repère I en bas. Positionnez par-dessus le haut de la robe endroit vers soi. L'envers du haut de la robe se trouve alors sur l'endroit de la ceinture dessous. Faire correspondre les coutures côté bien face à face et ouvertes.
Puis superposer, épingler la ceinture dessus, endroit contre endroit avec le corps, avant de tout maintenir à une couture de 1 cm. Dégarnissez les angles en bas, puis assemblez maintenant la ceinture dessous sur la partie basse de la robe. Pour cela, superposez et épinglez l'endroit de la ceinture dessous sur l'envers du bas de robe, assemblé à 1 cm du bord. Il ne vous reste plus qu'à rabattre la ceinture dessus sur l'endroit du bas de la robe, la valeur de couture ayant été marquée au fer. Épingler en veillant à bien rester au même niveau. Puis faire une piqûre nervure d'un milieu devant à l'autre en passant par le dos. Attaquons les manches en passant les 2 fils qui vont nous permettre de réaliser les fronces d'un repère à l'autre sur le haut de la manche. Fermez et épinglez ensuite ces manches endroit contre endroit au niveau des dessous de bras. Assemblez à 1 cm du bord et ouvrez les coutures au fer. Réalisez l'ourlet sur le bas de la manche en effectuant un premier repli de 1 cm, puis un deuxième de 0,5 cm et piquez au plus proche de ce pli. Insérez les manches dans les emmanchures endroit contre endroit et épinglez tout le tour en vous aidant des repères. N'oubliez pas d'ajuster les fronces réalisées précédemment. Assemblez tout le tour à 1 cm du bord et surjetez ces épaisseurs pour éviter que le tissu s'effilore. Et voilà, votre robe tonka est terminée. Je vous souhaite vraiment de bonnes fêtes de fin d'année.